Alors, je vous le disais tout de suite, un réel plaisir d'avoir sur ce plateau Pape Amadou Gueye. Il est professeur retraité, chercheur, formateur en ingénierie éditoriale. C'est Pape Amadou Gueye ou Aziz Gueye? Bon, c'est Pape Amadou le nom, comment dirais-je? En état civil. En état civil. Oui. Mais tout le monde m'appelle Aziz, Abdelaziz. Oui. Je suis l'homonyme d'Abdelaziz El Amin. Ah, oui. Donc je vais dire Abdelaziz. Voilà. Voilà, c'est voilà. ça. En tout cas, merci et bienvenue sur la TFM. Merci Djenaba. Bon, je salue tout le monde. J'ai dit merci à TFM de m'avoir donné l'occasion de venir un peu parler de manuel scolaire. Je salue également tous les spectateurs et je sais que parmi eux, j'ai beaucoup d'amis qui sont ravis de m'entendre parler surtout du manuel scolaire. Bon, en fait, je vais commencer. Oui, commencez. Je vais commencer par dire que je parle de manuel. Oui. Parce que d'abord, je suis auteur de manuels. C'est ça. J'ai fait des manuels dans le secondaire, pour les classes de 3e, 4e, 5e. Oui. Oui, bon, je vais terminer avec la 6e pour pouvoir maintenant monter un peu plus. Bon, vous vous plaignez tout de suite de la récitation. En fait, ce manuel-là, justement, c'est pour rompre avec la récitation. C'est ça. Parce que, vous savez, c'est rébarbatif de voir un professeur qui vient en classe, qui fait quelques explications, qui dit, bon, écrivez. Il dicte. C'est comme si c'était un professeur de littérature. Mais il faut rompre avec ça. C'est ça. Les sciences, les mathématiques, mais c'est comme on le fait ici, à l'approche par compétence. C'est ça. On vous met dans une situation de réflexion. Vous réfléchissez et vous répondez aux questions qui vous sont posées. Et à partir de ces questions qui vous sont posées, vos réponses vont vous servir pour élaborer un résumé. C'est ça. Ce n'est plus le professeur qui dicte la leçon, mais c'est en fait vous qui faites votre leçon. Et une fois que vous fassiez votre leçon, mais vous la comprenez, vous n'avez pas besoin de la prendre par cœur. On va parler de cette technique donc tout à l'heure parce que ça nous interpelle et ça nous intéresse. Maintenant, vous êtes auteur de manuels scolaires, mais vous avez également dirigé l'imprimerie du ministère de l'Éducation nationale entre 2014 et 2016. Oui, 2013-2016. 2016. Alors, où est-ce que cette imprimerie a vu, disons, le projet de cette imprimerie a été mise, comment on appelle, a été mijoté, voilà. mis Comment en est-ce qu'on a pu quand même mettre sur pied et qu'est-ce que cette imprimerie a apporté aujourd'hui à l'enseignement de manière générale? D'abord, l'imprimerie, nous sommes partis de constat. C'est que tous les manuels qui venaient au Sénégal étaient édités en France ou ailleurs. Oui, et très chers en plus. Ils étaient chers, inadéquats, très volumineux, parce qu'on voulait toujours augmenter le volume pour pouvoir mieux le vendre. Donc, il fallait rompre avec ça. Et puis, les contextes de ces manuels-là étaient différents de nos contextes. On nous parlait de réalités qui sont européennes, françaises, alors que nous, on est au Sénégal. Ce qu'on doit découvrir, c'est ce qu'il y a autour de nous d'abord. Parce que vous savez, la formation de l'individu depuis son enfance jusqu'à son âge adulte commence par des cercles concentriques. On commence par la maison, ensuite on sort dans le quartier, on va vers le village, on va vers la commune, le département, ainsi de suite, avant de découvrir le monde extérieur. Mais ce n'était pas le cas. On vient, on nous parle de la France, on nous parle des États-Unis, on nous parle du Canada. Bon, l'enfant est déjà déboussolé. Nous avons dit donc qu'il fallait d'abord légiférer pour que tous les manuels soient écrits par des Sénégalais. Bon, dans un premier temps, les maisons d'édition, UNICEF, je ne sais pas comment on les appelle encore, Nathan, etc. Ils ont commencé à prendre des enseignants sénégalais pour leur faire écrire ce qu'ils voulaient qu'ils écrivent, les payer en conséquence, et c'était des manuels de M. Samba Diop, ancien Nangam de tel. Bon, alors, dans ce cas-là, on s'est retrouvé avec des manuels, avec des auteurs sénégalais, mais ils sont restés toujours les mêmes manuels. Alors, nous avons dit maintenant, nous allons créer un projet. Le projet va consister à prendre des enseignants. Ces enseignants-là, on va les former, c'est-à-dire tous les enseignants, d'une manière générale. En général, quand ils ont 10 ans de carrière, ils ont envie d'écrire. Ils n'ont pas maintenant les moyens de produire, ils n'ont pas également la formation pour écrire selon les règles de l'art, parce que l'écriture a ses règles. Alors, ils ont souvent
ces difficultés-là et ça les bloque. Nous avons dit que bon, nous allons créer un centre de formation dans les métiers du livre qui va nous permettre de prendre les enseignants désireux de produire, de les mettre dans les conditions de production et une fois qu'ils ont fini de produire, on passe au peigne fin. Nous avons des structures d'évaluation, de certification de manuel. Bon, une fois que le manuel est certifié, alors dans ce moment, nous l'aidons à imprimer ce manuel-là. L'État prend en charge le matériel, le manuel, il l'imprime et il le distribue gratuitement dans les écoles publiques. Et il va le vendre à un prix moindre. Un livre qui devait coûter 6 000 francs, on va le vendre à 2 000 francs dans le privé. Et ce sont ces sommes qui sont récoltées, qui vont servir aux droits d'auteur. Parce que ceux qui ont déjà des manuels en cours comme moi, on négocie avec eux, on leur dit, on va prendre maintenant en charge votre manuel, on va vous payer tant, et vous nous laissez les droits d'auteur. Et on s'occupe du manuel. En ce moment, l'État a la latitude de prendre les manuels et les offrir gratuitement au système éducatif. Gratuitement. Oui. Et d'autant plus qu'en ce moment, les Coréens qui étaient là, qui ont construit l'imprimerie, étaient prêts à nous accompagner pour tout le matériel qu'il faut. S'ils prennent en charge le papier, s'ils prennent en charge l'encre et les autres intrants, qu'est-ce que l'État va payer? Rien. Ce serait donc une gratuité. Bon, maintenant... une grosse décharge pour les parents. Pour les parents. Oui. Imaginez si dans toutes les matières, on avait des manuels gratuits, mais ce serait formidable. Bon, ça c'est mes manuels, mais maintenant, regardez. Ça c'est le guide pédagogique. Je vais tenir pour vous. Oui. C'est le guide pédagogique des enseignants. Oui. Alors, le problème des enseignants, c'était ce guide-là. On leur a parlé de curriculum. Le curriculum de base, c'est le chevet de l'enseignant. On a mis tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse enseigner dans une classe. Mais ceci était, comment dirais-je, prononcé dans les formations. Il y avait un fichier électronique gardé par des gens du curriculum, mais ils n'avaient pas le guide. Alors, nous avons imprimé le guide pour tous les enseignants du Sénégal, pour les 3 niveaux. CICP, C1, C2, CM1, CM2. Donc il y a 3 guides. Alors, pour chaque enseignant, on avait donc donné un guide, et gratuitement. Ce guide-là, avec son volume de plus de 400 pages, devrait coûter au moins 15 000 francs. Mais on l'a offert aux enseignants. Nous avons fait des manuels de l'élémentaire. Par exemple, ça, c'est les cahiers d'intégration. Et tout ça, c'est avec l'imprimerie? Oui, c'est avec l'imprimerie. Oui. Et ça, c'est des cahiers d'intégration. Bon, là, il y a CE2. Il y a d'autres niveaux. Du CI au CM2, on l'a fait. Et quand on a parlé de distribution de semences avec l'armée, ça c'est nous qui l'avons inventé. Quand nous avons fait ces manuels-là, nous avons pris contact avec l'armée. Et on a disposé des véhicules de l'armée qui nous ont transporté ces manuels dans toutes les inspections départementales de l'enseignement élémentaire. Donc, ces manuels ont été distribués à tous les élèves du Sénégal du CI au CM2. Pour montrer que nous, on était capable de faire quelque chose. Mais ça n'a pas suivi. Malheureusement, je dis même pas, ça n'a pas suivi, mais ça a créé des inquiétudes à un certain niveau. Ah, comment ça? Pourquoi? Parce que, imaginez si le marché du livre est de 80 milliards. Alors, si le marché-là, on a l'habitude de le passer de gré à gré avec des fournisseurs, avec, je ne sais pas, on lance des marchés. Si dans ces marchés-là, les supposés 10% dont on parle font 8 milliards. Alors, quelque part, les gens ne veulent pas renoncer à ces 8 milliards-là. On a dit que si ce projet-là passe, mais adieu aux 8 milliards. C'est notre manque à gagner. Voilà. Et alors, on a mis, comme on le dit, on a mis le genou sur cette imprimerie-là. C'est dommage quand même voilà, de vivre cela, alors que aujourd'hui, je pense que dans toutes les écoles, que ce soit les écoles privées ou les écoles quand même publiques, on doit utiliser des manuels qui sont de chez nous. De chez nous, et qui répondent au curriculum, parce que ça, c'est des manuels du curriculum, de l'éducation de base. Et bon, alors, en dehors de ça même, il y a d'autres choses. Par exemple, les imprimés spéciaux du CFE. Les imprimés spéciaux, c'est les fiches de rappel à l'examen, les feuilles de notes, tout ce qui est paperasse pour organiser des examens. Et même les sujets. Alors,
Rien que les imprimés, je ne parle pas des sujets parce que là, c'est les bureaux des examens qui a géré ces trucs-là. On lui a donné tout et ils se sont mis dans une salle, peut-être pour question de sécurité, pour tirer eux-mêmes leurs propres épreuves. Tant est-il qu'on aurait pu le faire au niveau de l'imprimerie, avec beaucoup plus de sécurité. Bon, ensuite, il y a la paperasse qui a coûté, je me rappelle, en 2015, 250 millions de marché. Alors que nous, on aurait pu le faire en 15 jours à l'imprimerie à moindre coût. Parce que quand ils ont été bloqués par ces histoires de marché, ils ont fait une passation de marché, quelqu'un l'a gagné, un autre est venu dire que bon, c'est pas régulier, la RMP a bloqué le marché. Et aujourd'hui, l'imprimerie est fermée. Mais elle n'est pas fermée, mais... Elle est toujours, active, mais à moindre... Mais non, elle sert à rien au ministère de l'Éducation. Ah. Rien du ministère de l'Éducation n'est imprimé là-bas, parce que les gens tiennent à faire des marchés. Si le ministère envoie des documents à faire à l'imprimerie, mais c'est en fait presque gratuit. Peut-être on leur dit de fournir le papier et le reste, c'est des agents du ministère qui sont là-bas. Ils vont le faire parce que ça rentre dans le cadre de leur fonction. Alors donc là, c'est rien payé, mais de l'autre côté, c'est un marché de moyens. Ouais. Donc les gens préfèrent tout faire passer par des marchés que de faire passer les choses par l'imprimerie. Là, elle s'occupe de choses diverses. Hein. Moi, je veux imprimer ça, je suis un privé, je veux les voir, je paye, ils me le font. Ouais. Vous avez des cartes de gamou ou des cartes de mariage à faire, vous allez là-bas, on vous les fait. Donc c'est comme une imprimerie de Tilène ou de Koloban. Alors que c'est dédié à l'éducation. Ça a été financé à hauteur de 6 milliards par la Corée du Sud. D'accord. Et avant qu'ils ne quittent ces Coréens, ils nous ont même dit qu'on n'était pas sérieux, nous. Et vous, vos manuels, vous les imprimez où? Moi, je les imprime quelque part ici, dans une imprimerie privée. D'accord. Bon, okay. Oui. Bon, il y en a d'autres qui vont là-bas, parce que je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup qui produisent des manuels actuellement au Sénégal. D'accord. On devrait donc voir tous ces gens-là, regrouper les efforts qu'ils ont, et l'État va les accompagner, ou bien l'État prend ça en charge, d'autant plus qu'elle a une imprimerie performante, et que l'État imprime, et qu'elle distribue dans les écoles. Oui. Et surtout que beaucoup de manuels scolaires demandés à nos enfants pour la rentrée ont été introuvables dans plusieurs librairies. Alors que voilà. C'est parce que, bon, je peux le dire en Wolof, Sabargoutas là. Sabargoutas. Oui, chacun imprime de son côté. Chacun fait son manuel. Et rien n'est contrôlé. Parce que moi, j'ai été interpellé par comment dirais-je, bon, je regrette de ne pas parler Wolof. Non, il n'y a pas de souci. Oui. Il me dit, mais M. Gueye, waouh, moi, parce que chaque moment, quelqu'un vient me demander un livre que je ne connais pas. Ça, c'est ce qui est général. Tu vas d'un établissement à l'autre, les manuels changent. Hein? Il y a des niveaux qui n'ont pas du tout de manuel. Et tout ça, c'est incontrôlé. Oui, on est à 20h51. Les questions qui me taraudent l'esprit sont énormes, surtout par rapport à la réforme du système éducatif. Aujourd'hui, je vous le disais tantôt avant de commencer cette émission-là, est-ce qu'aujourd'hui c'est opportun de mettre nos enfants dans le même système que nous avons été il y a de cela des années, faire réciter aux enfants des leçons, apprendre comme ça à l'aveuglette à des enfants, alors que voilà, le système a bougé. Le système a bougé. Oui. Il y a maintenant d'autres méthodologies. Oui. Ce que je disais comme approche par compétence, c'est en fait la démarche logique, scientifique pour un élève. On met l'élève dans une condition qui le pousse à réfléchir. Oui. On lui demande de trouver une solution à ces questions-là. C'est lui-même qui réfléchit et qui trouve ces questions. Et après, on lui dit de résumer, de faire l'économie de ce qu'il a découvert à partir de cette situation-là. Surtout quand maintenant on a des enfants très smart qui réfléchissent très vite. Et même les exercices d'évaluation, c'est également de la sorte. C'est ça. Par exemple là, dans mon truc, dans mon manuel. Oui, c'est une annale. Oui. Il y a des exercices dedans. Oui. Bon, là vous voyez, par exemple, à la fin de chaque leçon, on commence par une épreuve de mots à trouver. Ah d'accord, ok. Il y a des mots difficiles à trouver dans un tas de lettres. D'accord, ça amène l'enfant à réfléchir. À maîtriser son vocabulaire. Alors,
Dans la deuxième page, il y a des mots croisés qui répètent les mêmes mots, mais là, on lui donne des définitions. Il trouve les mots. Donc, ça lui permet de mieux comprendre maintenant le vocabulaire de sa leçon. Et une fois que l'enfant a compris son vocabulaire, il comprend près de 60% de la leçon. Et le reste, maintenant, on passe aux exercices. Et ce n'est pas des exercices de récitation. Bon, c'est des exercices d'abord de maîtrise de connaissances pour voir si l'enfant connaît son cours. Ensuite, c'est des exercices, comment dirais-je, de réflexion. On met l'enfant dans une situation où c'est lui qui doit réfléchir et trouver les réponses. Donc on ne lui demande plus de réciter. Ici c'est leçon su et leçon non su. Oui, moi je me rappelle quand je faisais le BEPC, bon, en son temps c'était le BEPC, avec des amis, bon, ce qu'on faisait c'est ceci. Bon, il y avait 30 leçons d'histoire, 30 leçons de géographie et 30 leçons de sciences naturelles. Alors quelqu'un prend le cahier, il dit bon, tel. Alors le gars tient le cahier, tu commences à réciter de la première à la 30e leçon. Oui. Et c'était aussi valable en histoire, en géographie qu'en sciences naturelles. Réciter sans pour autant maîtriser. Mais non, mais moi je le dis toujours, j'ai été un très bon élève en mathématiques, mais je ne comprenais rien de ce que je faisais. J'appliquais simplement les théorèmes et je trouvais ce qu'on me demandait de trouver, mais sans connaître ce que ça signifiait. La surface, le nombre de mètres carrés, pour moi, bon, c'était côté multiplié par côté ou bien largeur multipliée par longueur, c'est tout. Mais le reste maintenant, il fallait qu'on nous le découpe en informatique en petits carreaux. En petits carreaux de par exemple 1 cm pour qu'on puisse savoir que là, il y avait tant de carreaux. C'était ça la surface. Il ne reste pas beaucoup. C'est quoi votre plaidoyer aujourd'hui? Bon, mon plaidoyer. Vous êtes à la retraite, vous avez du temps. Vous avez du temps pour le Sénégal surtout. Oui, surtout. Mon plaidoyer, c'est demander aux nouvelles autorités. Vraiment de soutenir les gens qui, comme moi, sont en train de faire des manuels. Bon, de demander au ministre d'éviter l'erreur de son prédécesseur Anne, qui a fait une circulaire pour dire aux écoles qu'il faut arrêter toute vente de manuels. Mais je sais que l'esprit de ce texte-là, c'était pour dire qu'il est interdit que des enseignants d'une école fassent un fascicule et qu'ils l'imposent à leurs élèves. Ensuite, qu'ils viennent tous les mercredis avec des élèves qui ont payé et laisser en rate des élèves qui n'ont pas payé. C'était ça, l'inégalité. C'était ça le sens, oui. Bon, mais quand même, quand des gens, en dehors de ces écoles-là, écrivent des manuels et les enseignants en ont besoin, les directeurs veulent commander, mais ils sont bloqués par cette circulaire du ministère. Donc, erreur à rectifier. Oui. C'est de 1. De 2, que le ministère prenne en charge les manuels, qu'on prenne tous les éditeurs, toutes les personnes qualifiées dans le secteur, tous les enseignants qui ont écrit ou qui veulent écrire, qu'on les regroupe pour pouvoir faire des manuels et les imprimer ici, dans notre imprimerie qui nous est offerte par la Corée du Sud, pour qu'on puisse avoir des manuels gratuits à tous les niveaux et dans toutes les matières. C'est ça mon vœu. Oui, c'est ça mon plaidoyer. Et que votre vœu soit exaucé. Amen. Mais vos manuels sont disponibles à l'achat. Oui, ça c'est une pub. Ils sont disponibles à l'achat. Bon, à chaque moment, même pour les parents qui veulent également en donner à leurs enfants. Oui, absolument. Merci beaucoup en tout cas. Merci Djeneba. C'était un réel plaisir. Merci Djeneba, tout le plaisir est pour moi. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter, on n'a pas pu les traiter. Vous pouvez revenir, c'est votre maison, comme on dit. Inch'Allah. Revenez quand vous voulez. Papa Amadou Gueye, professeur retraité, chercheur, formateur en ingénierie éditoriale. Donc, il édite également des manuels scolaires, des initiatives à soutenir. Merci beaucoup et merci également à la régie. Surtout, restez avec les programmes de la télévision Futur Média. Giancarlo, Giancarlo B, c'est aujourd'hui d'air et sa team. Mais d'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de la TFM. Je regrette de n'avoir pas parlé en Wolof. Parce que j'ai beaucoup d'auditeurs. Wolof.